Le 12 avril 1961, une question avait été posée à Mère au sujet des chats. Le début de la réponse de Mère n'a pu être enregistré, mais il disait ceci. Les chats sont des forces vitales. Ce sont des incarnations des forces vitales. Le roi des chats, par exemple, c'est-à-dire l'esprit de l'espèce, est un être du monde vital. Les chats, par exemple, peuvent très facilement incarner la force vitale de quelqu'un qui est mort. Et j'ai eu 2 expériences absolument stupéfiantes comme ça. Une, c'était un garçon qui était sanskritiste, qui voulait venir dans l'Inde avec nous. C'était le fils d'un ambassadeur de France, une vieille famille noble. Les poumons n'étaient pas bons. Quand on lui a dit qu'il avait ça, il s'est engagé, juste au commencement de la guerre. Il était officier, je ne sais pour quelle raison. Il avait des diplômes ou quoi, je ne sais pas. Et alors, il avait le courage de ceux qui ne tiennent plus à la vie. Et une fois, on avait ordonné de sortir des tranchées pour aller dans l'eau. C'était des choses effroyablement imbéciles. C'était simplement envoyer des gens à la boucherie comme ça. Mais lui, il n'a pas hésité, il est parti. Et il a été frappé entre les deux. Et pendant longtemps, c'était zone interdite. C'est seulement quelques jours après, quand l'autre tranchée a été prise, qu'on s'est aperçu que, n'est-ce pas, qu'on a pu ramasser les morts qui étaient là. Tout ça, on l'a su dans les journaux après. Mais, le jour où il a été tué, personne ne le savait, n'est-ce pas. J'avais une photo de lui où il m'avait mis, je ne me souviens plus quoi, une sorte de dédicace en sanskrit. Une jolie photo de lui que j'avais mise sur une sorte de bahut que j'avais dans ma chambre à coucher. J'ouvre la porte et la photo tombe. Je n'avais pas fait de courant d'air, ni rien, n'est-ce pas. Il est tombé comme ça, avec le verre qui s'est cassé en 1000 morceaux. Alors immédiatement, j'ai dit, tiens, il est arrivé quelque chose à Fontenay. Il était de Fontenay, Charles de Fontenay. Et je suis redescendu après, n'est-ce pas, de ma chambre. Et alors j'entends un miaulement à la porte. La porte donnait sur une grande cour jardin. J'ouvre la porte, un chat entre en bombe et saute sur moi comme ça. Alors, je lui parle, je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Alors il retombe par terre et il me regarde, les yeux de fond. Absolument ses yeux, les yeux de personne d'autre que de fond. Et alors il s'accrochait, il ne voulait plus s'en aller. J'ai dit, je pense qu'il est mort. Et c'est seulement 8 jours après qu'on a eu la nouvelle. Mais il y a eu la date du jour où ils étaient sortis des tranchées et où il avait été tué. C'était juste.
Ça, c'était une histoire. L'autre histoire était arrivée avant, plus ancienne. J'habitais dans une autre maison. C'était un étage seulement, au 5e. Et une fois par semaine, j'avais là des réunions avec des gens qui s'occupaient d'occultisme, n'est-ce pas, qui venaient me trouver pour que je leur montre-dise des choses. Et on connaissait un artiste suédois, une dame française et un jeune garçon français qui était étudiant et poète. Ses parents étaient des braves gens de la campagne qui se saignaient à blanc pour lui faire, lui payer sa vie à Paris. Le garçon était très intelligent. Il était un vrai artiste, mais il était vicieux. Ça, on savait qu'il était vicieux, mais n'est-ce pas, on ne s'en occupait pas. On ne regardait pas, c'était sa vie privée. Alors ce soir-là, il devait y avoir réunion. Nous devions être 4 ou 5. Le garçon n'est pas venu. Il avait dit qu'il viendrait, et il n'est pas venu. Alors on a eu la réunion, on n'y a pas beaucoup pensé, on a pensé qu'il était occupé ailleurs. Mais au moment où les gens sont sortis, vers minuit, j'ouvre la porte, un gros chat noir était assis devant la porte, et d'un seul bond, paf, sur moi comme ça en miaulant. Je le calme, je le regarde. Ah, les yeux, je ne me souviens plus son nom. Je ne me souviens plus du nom du garçon. Ah, les yeux d'un tel. Alors, immédiatement, à ce moment-là, nous nous occupions de l'occultisme. Immédiatement, nous nous avons dit, il s'est passé quelque chose. Il n'a pas pu venir. Ce chat a incarné sa force vitale. Le lendemain, tous les journaux pleins d'un meurtre ignoble, d'un souteneur qui avait assassiné ce garçon. Dégoûtant. Quelque chose de tout à fait dégoûtant. Et alors, c'était juste avant le moment où il devait venir, c'est arrivé. On l'avait vu, le concierge l'avait vu rentrer avec ce souteneur-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était simplement pour de l'argent ou autre chose, du vice ou quoi? Alors ces 2 fois-là, l'incarnation était si, comment dire, puissante, que les yeux avaient changé. Les yeux de chat étaient devenus absolument les yeux de la paix. On ne pouvait pas s'y tromper. Et envoyé à moi, n'est-ce pas, dans les 2 cas, le même mouvement, un espèce d'ululement de chat, tu sais comment ils sont? Mais j'ai eu des chats. J'avais une chatte qui était la réincarnation d'une partie mentale d'une femme russe. Cette femme, j'ai eu la vision un jour. C'était si curieux. Cette femme avait été tuée. C'était une femme russe qui avait été tuée au moment de la révolution là-bas. Elle avait 2 petits-enfants qui avaient été massacrés. Elle était entrée dans une chatte ici. Comment, je ne sais pas, n'est-ce pas ça, c'est une sorte
Mais cette chatte, mon petit, je l'ai eue très jeune. Elle venait coucher, je me couchais par terre sur un tatami japonais. Et elle venait se coucher comme ça, comme une personne avec sa tête sur mon bras. Elle couchait comme ça, elle ne bougeait pas de toute la nuit. Alors j'étais très étonnée. Et puis elle a eu des enfants, elle voulait accoucher comme ça, pas comme une chatte. Et ça a été très difficile de lui faire comprendre que ça ne pouvait pas venir comme ça. Bon. Et quand elle a eu des petits, alors une nuit, je l'ai vue, j'ai vu une jeune femme qui avait des fourrures, un bonnet de fourrure et des fourrures, avec lui, la petite figure qui était humaine. Elle avait 2 petits. Et elle venait à moi, elle me mettait les 2 petits comme ça, à mes pieds. Et alors il y avait toute son histoire qui était dans sa conscience. Comment elle avait été assassinée, les enfants. Et je me suis aperçue que c'était la chatte. La chatte ne voulait pas quitter ses petits. Elle ne voulait pas, à aucun prix. Elle ne mangeait pas, elle ne sortait pas pour ses besoins, rien. Elle restait là, comme ça. Alors je lui ai dit, apporte-moi tes petits. Et ces chats comprennent très bien quand on leur parle, quand on sait s'occuper des chats. Je lui ai dit, apporte-moi tes petits. Alors, elle m'a regardé, elle est allée. Elle a pris un petit et elle l'a mis entre mes 2 pieds. Puis elle a été chercher l'autre, elle l'a mis entre mes 2 pieds. Pas du tout changé, entre mes 2 pieds, là. Alors je lui dis, maintenant tu peux sortir. Elle est sortie. J'avais un autre chat, on l'avait appelé Kiki. Il avait une couleur admirable. Il était comme un velours. Nous avions des méditations. Et il venait, prenait une chaise, se mettait sur la chaise et entrait en transe. Il y avait des mouvements de transe pendant la méditation. Et il fallait que moi je le réveille, autrement il ne se réveillait pas. Celui-là, il a été mordu par un scorpion. Il était très imprudent, il jouait avec les scorpions. Un jour, je l'ai sauvé comme ça, il y avait un grand scorpion comme ça. J'arrive dans la véranda, juste au moment où le jeune homme jouait avec le scorpion. J'ai attrapé le chat, je l'ai mis sur mon épaule et j'ai tué le scorpion. Mais une autre fois, j'étais pas là, il a été mordu. Il est arrivé, il était fini. Alors j'ai bien vu qu'il était empoisonné par un scorpion. Ça avait une signe certain. Je l'ai mis sur une table et j'ai été appelé sur Bindo. Je lui ai dit Kiki a été mordu par un scorpion. Et il était mourant, n'est-ce pas? Il était presque comateux. Alors sur Bindo a pris une chaise, il s'est assis en face de la table et il s'est mis à regarder Kiki. Ça a duré à peu près 20 ou 25 minutes. Alors tout d'un coup, le chat s'est détendu complètement. Et puis, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il était tout à fait. Il n'a pas touché, il n'a rien fait, simplement pour. Et alors, il y en avait un autre.
C'était celui que j'appelais Big Boy. Oh, il était beau, ce chat. Il était énorme. Il avait une queue, je sais pas, c'était comme une traîne. Il était beau. Et il y avait toutes sortes de chats qui rôdaient, y compris un chat qui n'était pas à nous du tout, un gros matou furieux qui était extrêmement méchant. Et alors j'avais très peur pour celui-là quand il était petit. Et je l'avais habitué à passer ses nuits à l'intérieur. Pour un chat, c'est difficile. Je lui avais défendu de sortir. Et il passait toutes les nuits à l'intérieur. Et le matin, quand je me levais, il se levait, il venait s'asseoir en face de moi. Et alors quand je lui disais, oui, Big Boy, tu peux aller. Alors il sautait sur la fenêtre et il partait. Mais pas avant, jamais avant. Et c'est celui-là qu'on m'a empoisonné. Parce qu'après, il rôdait, il était devenu terriblement fort. Il rôdait partout, n'est-ce pas? Il était très... Moi, j'habitais là-bas, à la maison de la bibliothèque, n'est-ce pas? Cette maison-là. Et il s'en allait jusqu'à la rue ici. C'était pas encore à nous ici. C'était pas à nous du tout. Ça appartenait à toutes sortes de gens. Mais quand je sortais sur la terrasse en face de la cuisine de Jean Baclal et que j'appelais Big Boy, Big Boy, il ne pouvait pas entendre, mais il sentait et il galopait. Enfin, il galopait, mais toujours, manquait jamais. Un jour, il n'est pas revenu. Alors je me suis inquiétée. Et le domestique est allé. Il y avait un boy qui était gentil. Il est allé. Il l'a trouvé râlant et purgeant, empoisonné. Il me l'a apporté. Oh. Ça, c'est good. Ça, vraiment. Il était si gentil. Il n'était ni voleur, ni rien. N'est-ce pas? C'était un chat admirable. On avait mis du poison pour Dieu sait quel chat. C'était lui qui l'avait mangé. Alors j'ai dit à Chiobino, je lui présentais le chat. On l'a tué. Avant ça, j'en avais perdu un autre, mais je l'avais perdu de cette espèce de typhoïde des chats. C'était Brownie qui s'appelait, qu'il était beau, qu'il était gentil. Celui-là, c'était un chat si merveilleux. Même quand il était tout à fait malade, il ne voulait pas faire de saleté, excepté dans un coin que j'avais préparé exprès. Il m'appelait, mon petit, pour que je le porte et que je le mette. Il m'appelait d'une voix si douce, si lamentable. Et celui-là aussi était beau. Il avait une couleur. Il était d'un brun, d'un brun mordoré. J'ai jamais vu des chats comme ça. Il est enterré sous l'arbre du service. Ils sont gentils, ces animaux, quand on sait les pauvres. Et alors, cette chatte, quand j'ai déménagé ici, n'est-ce pas, j'ai dit, on ne peut pas prendre de chat dans cette maison, c'est pas possible. C'est tout à fait impossible. Alors, je l'ai laissé. C'était après que Big Boy était mort, c'était après, on en avait assez des chats.
j'ai distribué ce qui me restait, mais la première, qui était mère de toute la lignée, elle était vieille, mais elle ne voulait pas s'en aller. Elle est restée dans une maison là, comme ça, dans le campagne. Et alors, elle était très vieille. Elle ne bougeait plus. Et un jour, je l'ai vue venir en se traînant et s'asseoir sur cette terrasse-là, la terrasse de l'autre côté. Maintenant, on ne voit plus le service-trait à tout caché. Mais dans ce temps-là, on voyait de la maison là-bas, on voyait. Elle est venue, elle s'est assise là-bas. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle soit morte. Elle est morte là, tranquillement, sans bouger, elle me regarde. Toutes les histoires de chats, on pourrait... Si on avait eu à ce moment-là, nous n'avions pas de photographe. Si nous avions une série de photographies de tous ces chats, on aurait pu faire un joli petit album d'histoire de chats. Des détails extraordinaires, prouvant une intelligence. Cette femme, je veux dire, cette chatte qui avait été femme. Si tu savais comment elle éduquait ses enfants, avec une patience, une intelligence et une compréhension, c'était extraordinaire. On pourrait raconter de longues histoires. Comment il leur apprenait à ne pas avoir peur, à marcher sur le bord des murs, à sauter d'un mur à une fenêtre. Et puis elle leur montrait, et puis elle les encourageait. Et finalement, après leur avoir montré très souvent et encouragé, il y en avait qui le faisaient, il y en avait qui avaient peur. Elle les envoyait. Alors, naturellement, immédiatement, ils sautaient. Et c'était fini. Mais, et comment elle leur apprenait tout à manger. Cette petite ne mangeait pas avant qu'ils aient tous mangé. Jamais. Elle leur montrait, elle leur donnait à chacun montrer ce qu'ils avaient. Et puis alors, quand ils étaient grands, et qu'elle ne devait plus s'en occuper, s'ils continuaient à venir à elle, on leur envoyait comme ça, attends, c'est plus ton tour, c'est fini, va dans la vie. Elle s'occupait des nouveaux. Il y avait une fois une qui était malade, une de ces petites, elle était jolie, elle était gris clair, gris comme ces fourrures. Il y a une fourrure comme ça. Cette fourrure très douce, gris, avec. Enfin, elle était comme ça, très jolie, avec une fourrure très douce et gris, d'un joli gris clair. Elle a attrapé aussi la maladie des chats. C'est la même chose, la maladie des chiens. C'est une espèce de... C'est comme un genre de typhoïde. Et alors, elle était, n'est-ce pas, elle était couchée là. Et la mère enseignait à tous les petits à ne pas approcher. Elle leur faisait faire un grand tour, comme si elle avait l'instinct que ça pouvait s'attraper. On le voyait, n'est-ce pas, elle était sur leur chemin, elle faisait un grand tour. Jamais de ça. Bon, histoire de chat. Ça a duré des années.
Mais c'est pas vrai qu'ils n'obéissent pas. C'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment le prendre. Les chats sont extrêmement sensibles à la force vitale, au pouvoir vital, et on peut les rendre d'une obéissance parfaite et d'un dévouement mental. On dit que les chats sont ni dévoués, ni attachés, ni fidèles, tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toute cette chatte est incroyable. Cette chatte elle était très jolie, mais elle avait une misérable queue, une queue de chat ordinaire. Et alors, une fois, j'étais avec elle à la fenêtre, est arrivée dans le jardin, derrière, une chatte de voisin, une chatte angora, de 3 couleurs, ces 3 couleurs, n'est-ce pas, très marquées, avec une traîne. Alors, moi, j'ai dit, j'avais ma chatte à côté de moi, je lui ai dit, oh, regarde comme elle est belle, comme elle a une belle queue. Tu vois comme elle est belle. Alors, vous voyez le regard. Mon petit, dans la portée suivante, il y en avait une comme ça. Comment elle a fait ça vite? 3 couleurs marquées et une queue magnifique. Est-ce qu'elle avait déniché un chat ou est-ce que c'est simplement comme ça? C'est épatant, tu ne peux pas t'imaginer, épatant. Une fois, elle était très lourde et c'était très peu de temps avant de... Elle a passé sur le rebord de la fenêtre. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, elle est tombée. Elle a voulu sauter du rebord sur la fenêtre, elle a mal sauté, elle est tombée. Ça a dû faire du dommage. Les petits ne sont pas venus tout de suite, ils sont venus après, mais il y en avait 3 qui étaient déformés. Il y en avait 6 en tout, et sur les 6, 3 étaient déformés. Et elle s'est simplement assise dessus. Quand elle les a vus comme ça, elle s'est assise dessus, elle les a tués immédiatement, au moment où ils sortaient. Une sagesse, n'est-ce pas? Incroyable. Ils étaient tout à fait déformés, les pattes de derrière, c'était impossible. Ils auraient eu une vie impossible. Pour un chat. Et les compter, ils savaient très bien combien il y en avait. Seulement, quand je lui disais, tu n'en garderas la première fois, ça a été tout à fait impossible. Il a fallu les laisser tous. Mais il y en avait que 3. Mais c'était déjà trop. Mais après, il fallait que je la compte. Je ne la volais pas. Je lui disais. Je la convainquais, je lui disais, c'est trop, tu seras malade, tu gardes seulement cela, tu vois. Ces 2-là, ils sont bien gentils, tu prends soin de cela, tu les lances. Oh, des jolies histoires de chats. Ça a été toute une période, combien d'années? Beaucoup d'années. Je n'y aurais jamais pensé. Mais c'est quand je suis arrivée dans la maison, ils avaient des chats. Ils avaient 2 chats, qui étaient d'ailleurs pas très intéressants, mais qui étaient les parents de celle-là. Et alors, celle-là,
quand je suis arrivée dans la maison. Et ils avaient déjà une petite expérience. Ils savaient pas mal de choses sur les chats, les garçons qui vivaient avec eux. Voilà. C'est ça l'origine de tous les chats, parce que les gens, tu sais, ils sont toujours simplistes, ils croyaient que j'avais un attachement spécial pour les chats. Et alors, naturellement, tout le monde s'est mis à avoir des chats. J'avais beau leur dire non, c'était une sorte d'étude, je voulais voir, apprendre des choses, j'ai appris ce qu'il fallait. Maintenant que j'ai déménagé, c'est fini. Les vieux amis sont partis. Il n'y a plus que la jeune génération, les distribués comme ça. Mais j'ai dit, ça suffit, c'est difficile à faire comprendre. Celui-là, il y en a 25. Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper comme je m'en occupais, alors ça devient. Il y en a un, je sais, j'ai vu, quand il est mort, il y avait déjà un embryon d'être psychique qui était prêt pour une incarnation humaine. Je leur avais fait brûler les états. Voilà, petit.